Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Emotion France les footeux. Et aujourd'hui, pour profiter du lancement de la dernière collection de Puma, le Forever Faster Pack, aujourd'hui je vais vous raconter tout ce que vous devez savoir de toutes les gammes de la Puma Future. A commencer les footeux par sa plus haute gamme, la Puma Future 7 Ultimate. Une chaussure que, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, depuis mon point de vue, c'est un 4x4. En fait, elle s'adapte à toute forme de pied, à toute forme de contexte et en fait, c'est une chaussure très complète. D'un point de vue technologique, les footeux, nous avons un grand changement en comparaison à la génération précédente, notamment par rapport à la technologie PowerTape que vous allez voir qu'elle est plus disposée sur la partie externe ainsi que sur la partie interne. Vous savez très bien, c'était cette forme de zigzag qu'on voyait sur cette génération précédente. Et maintenant les footeux, pour avoir un meilleur lockdown, ce que la marque allemande a réalisé, c'est qu'en fait ils ont déplacé le PowerTape à la zone de l'empeigne pour en fait bien assurer un lockdown et qu'en fait on puisse ressentir un petit peu de pression sur notre zone de l'empeigne pour que notre pied ne bouge pas à l'intérieur de la chaussure. Par rapport au reste de la chaussure, les footeux, nous retrouvons un motif 3D sur la totalité de la paire pour nous donner un petit peu plus de grip et contrôle en contact avec le ballon, la devise de la Puma Future. Et finalement les footeux, si nous passons à parler surtout de la zone de la semelle, en fait on va retrouver aucune nouveauté en comparaison à la génération précédente. Ce qui veut dire quoi? Qu'en fait nous retrouvons une semelle en deux modules, un module pour le talon et un module pour la zone du métatarse, mais ceci va être uni par une dorsale entre guillemets qui va faire la liaison entre ces deux modules pour nous donner un petit peu plus de support et surtout un petit peu plus de flexibilité sur nos appuis. Par rapport à la forme des crampons, nous avons des crampons en croissant de lune, nous allons dire, et en forme de losange qui vont nous donner surtout beaucoup de polyvalence sur nos appuis. Passons maintenant à parler les footeux de la gamme Pro. Comme j'ai dit pour la génération précédente de Puma Future, mais en fait c'est le cas pour celle-ci aussi. J'ai du mal à différencier la gamme Pro de la gamme Ultimate les footeux. D'un point de vue technologique, nous avons tellement de points communs, mais surtout d'un point de vue visuel les footeux. En fait, cette chaussure pourrait être parfaitement une chaussure de haute gamme. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'un point de vue technologique? Nous allons retrouver du PowerTape, notamment aussi sur la zone de l'empeigne, comme c'est le cas de cette Puma Future Ultimate. Mais dans ce cas-là, c'est vrai qu'on ressent qu'il y a une petite différence d'un point de vue visuel et surtout d'un point de vue de la présence de ce PowerTape. On retrouve qu'en fait, nous allons retrouver la même technologie, mais elle va être légèrement moins présente. Ce qui veut dire que d'un point de vue du lockdown, voilà, l'action que le PowerTape va avoir sur la fixation de notre pied va être un petit peu moindre. Mais dans tous les cas, nous allons retrouver exactement le même système de lacet que pour la gamme Ultimate, ce qui va assurer parfaitement que notre pied ne bouge pas à l'intérieur de la chaussure. Par rapport au reste, nous allons retrouver exactement le même knit que pour la gamme Ultimate, ce qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette chaussure va assurer un ajustement parfait et surtout qu'en fait, si nous avons un empeigne qui est haut, cette zone va être très élastique pour que notre pied puisse être introduit sans aucun problème. Et finalement, la plus grande différence, mais vraiment, on va la ressentir si surtout nous avons la chaussure entre nos mains et nous pouvons rapidement la comparer à la gamme Ultimate, ça va être surtout par rapport au motif 3D de la totalité de la paire. Nous avons quand même un petit relief 3D que ce soit sur la zone interne ou sur la zone externe, mais c'est vrai que par contre, nous retrouvons une finition beaucoup plus lisse et même par rapport à la hauteur de la chaussure, notamment sur la pointe des pieds, nous sommes légèrement au-dessus, ce qui veut dire que si nous avons un pied qui est très large, peut-être la gamme Pro va même mieux s'adapter que la gamme Ultimate. Et d'un point de vue des différences, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, vous pouvez quand même économiser un petit peu d'argent. Finalement, la semelle les footeux. Nous allons retrouver d'un point de vue visuel plein de points communs avec la gamme Ultimate, mais par contre dans ce cas-là, nous perdons cette semelle en deux modules et nous adoptons une semelle en un seul module qui va habiller la totalité de la plaque, mais nous avons quand même quelques différences d'un point de vue de la forme des crampons. Comme j'ai dit auparavant, nous avions une forme de croissant de lune pour la zone du métatarse et en losange. Mais dans ce cas-là, nous changeons les losanges pour des crampons coniques qui vont nous donner surtout beaucoup plus de support. Passons maintenant les footeux à l'entrée de gamme de ce silo Puma Future. Dans ce cas-là, j'ai la version sans lacet. Pourquoi elle est sur cette vidéo? Tout simplement parce que j'apprécie énormément lorsqu'une marque nous offre la possibilité d'avoir une chaussure sans lacet
à un coût beaucoup plus inférieur. C'est vrai, comme vous savez très bien, que nous avons pour les gammes supérieures de la Puma Future l'option d'enlever les lacets si nous souhaitons jouer sans lacets et notamment aussi l'option aussi de l'utiliser sur terrain synthétique, mais aussi en pelouse naturelle vu que c'est une semelle FG-AG. Donc dans tous les cas, d'un point de vue de la garantie, vous êtes couvert. Mais je ne m'attarde pas trop sur le reste de détails. Qu'est-ce que je peux vous raconter de la Puma Future Match? Dans ce cas-là, les footeux, nous avons du Power Tape sur la zone de l'empeigne pour la version sans lacet qui est exactement le même que celui de la gamme Pro. D'un point de vue du lockdown, de l'action que le Power Tape va avoir sur la fixation de votre pied, vous allez ressentir aucune différence. Par contre, d'un point de vue de la construction globale de la chaussure, nous retrouvons déjà beaucoup de différences en comparaison aux deux gammes dont j'ai parlé précédemment. Pour les deux gammes, que ce soit la Pro ou l'Ultimate, nous sommes face à une chaussure qui est construite en une seule pièce. C'est-à-dire que la totalité de la peur est construite en une seule fois et qui est juste ajoutée à la zone en knit de l'empeigne et de la cheville. Dans ce cas-là, sur la partie interne, nous pouvons le voir plus clairement, nous allons différencier deux zones. Vous voyez bien ici, nous avons une sorte de couture qui va différencier la zone en 3D de la pointe du pied et qui va se séparer de toute cette zone interne ainsi que de la zone du talon de la chaussure. Ceci va nous donner quoi? Qu'en fait, nous n'allons pas avoir cette sensation d'avoir une chaussette dans nos pieds, cette sensation d'être tout simplement pieds nus. Mais par contre, c'est vrai que pour une chaussure de 100 €, qui joue pas très fréquemment au football et qui veut avoir une chaussure de qualité, cette chaussure fait complètement le taf. Et finalement, le dernier point dont je veux aborder, ça va être surtout la semelle qui est exactement la même que celle de la gamme Pro. Nous allons juste retrouver un inversement des couleurs. Mais que ce soit par rapport à la disposition des crampons, mais aussi des matières utilisées, elles sont exactement pareilles. Et finalement les footeux, nous allons parler de la version avec lacets de cette gamme Match pour que vous voyez à quel point ce silo Future est polyvalent. Dans ce cas-là, les footeux, qu'est-ce que nous allons retrouver? En fait, vu que nous avons le support du système de lacet sur la zone de l'empeigne, nous perdons la présence de la technologie Power Tape que nous retrouvions avec la version sans lacet. Mais par contre, nous avons un petit peu plus de présence dans le motif 3D, notamment sur la zone externe et sur la zone interne du pied qui vont nous donner cet extra de grip. Et franchement, lorsque nous avons la chaussure entre les mains, même par rapport à la flexibilité de la paire, nous sommes quand même des matières de très bonne qualité. Nous allons retrouver surtout des différences esthétiques par rapport aux autres gammes, surtout par rapport au logo de la marque Puma qui, vous voyez bien, pour la haute gamme, il se retrouve au milieu de la chaussure, mais dans ce cas-là, pour cette gamme Match, il est légèrement déplacé vers l'extérieur. Pour le reste de la chaussure, les footeux, nous continuons à retrouver une construction en plusieurs pièces, comme c'est le cas que pour la gamme sans lacet. Mais les footeux, si vous êtes à la recherche d'une chaussure de moins de 100 € qui vous donne une performance de très bonne qualité, cette version peut être totalement faite pour vous. Donc voilà les footeux par rapport à cette vidéo analyse de toutes les gammes du silo Puma Future. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire quelle est la gamme qui s'adapte le mieux à vous en fonction de votre volume d'entraînement, votre volume de match. Je serai très attentif à vous lire et les footeux, on se retrouve sur une prochaine vidéo.